Hello tout le monde, comment vas-tu? Comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi ça va. Je retrouve ma voix surtout. J'espère que durant ce tirage, tout va être compréhensible. Déjà, comme d'habitude, contente d'être avec vous, contente de faire ce tirage pour vous. Et aujourd'hui, on va savoir. On va savoir pourquoi. Pourquoi tu es une bombe aux yeux des autres. J'aime ce titre. Déjà, ce titre, ça fait plaisir. Pourquoi es-tu une bombe aux yeux des autres et plus spécifiquement en tant que femme aux yeux des hommes? Donc on va voir le côté personnalité et puis on va essayer de voir des petites choses qui font que tu es une bombe spécifiquement. On va s'amuser, on va se faire plaisir, on va se faire du bien. Donc tu peux prendre ton thé, moi j'ai fait un thé de gingembre. Un truc épicé, je vous ai dit ici c'est les épices, vous êtes prévenus. Ici on fait avec les épices, moi c'est mon thé gingembre. Donc tu peux prendre ton thé, tu peux prendre ton café, te mettre à l'aise et on va écouter des choses qui nous font plaisir. Donc groupe 1, aujourd'hui on a les voyelles, ce sera A, groupe A, groupe I et groupe E. A, I, E. 1, 2, 3, A, I, E. Fais ton choix et puis on se retrouve tout de suite pour ce superbe tirage. Enfin, j'espère. Allez, à tout de suite. Bonjour, toi qui as choisi la lettre A. Aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qui fait de toi. Quelles sont ces qualités qui font qu'on te remarque, qui font de toi une bombe aux yeux. Ta personnalité déjà, et puis on va voir des petites choses sexy également. Donc on va commencer tout de suite. Déjà ça je vais mettre de côté, on va les voir plus tard. Alors nous avons les bénédictions. Ok, intéressant. Temporel, la loyauté, rebelle, nous avons aussi hérédité, miroir magique. Alors, groupe A, très intéressant ton tirage. Enfin, le début du tirage. Alors, ce que j'ai envie de te dire déjà, c'est que tu es une personne, j'ai l'impression que tu es une personne assez intuitive déjà. Tu as la capacité de voir les autres pour ce qu'ils ne montrent pas d'eux-mêmes. Je peux même te dire peut-être que tu as des dons qui viennent peut-être de ta famille. Mais tu as une capacité, si tu ne te sens pas avoir des dons, tu as peut-être une capacité avoir du discernement, à voir les gens. Ce qui fait que on a tendance, quand on est en ta présence, à se sentir apprécié, à se sentir écouté, entendu. Ce que les gens aiment chez toi, tu as un petit côté, alors c'est le côté rebelle, mais c'est le côté anticonformiste. Tu préfères largement passer du bon temps dans un endroit sympa que dans des endroits mondains ou des endroits où il faut absolument superbement bien s'habiller, ça t'ennuie. Ça peut t'ennuyer assez rapidement ces genres d'endroits et tu aimes les gens qui ont des choses à dire, qui ont une expérience de la vie et tu es fidèle avec tes amis, tu es fidèle avec ta famille et c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu as pu, alors là c'est
Il y a des choses qui me viennent. J'ai l'impression que tu as pu avoir des difficultés dans ta vie, des épreuves qui ont été assez difficiles, mais ça ne t'a pas enlevé ta joie de vivre, ça ne t'a pas enlevé ta capacité à croire, à être optimiste. Et c'est ce que les gens aiment chez toi, ton côté éternel optimiste. Même si tu restes quand même quelqu'un de réaliste, tu n'es pas, c'est pas fleur bleue, mais tu restes quand même positif par rapport aux choses de la vie. Alors, on va essayer de voir, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qui te rend une bombe? Déjà, pour moi, tu as un côté où on peut te parler, on peut se confier. Peut-être que tu as été quelqu'un ou tu es quelqu'un les gens se confient à toi de façon tout à fait facile en fait. Alors, on va continuer à voir qu'est-ce qui fait de toi une bombe aux yeux des autres. On a, alors, tout est à l'endroit, tac. Oh, et tu vois la papesse, on a une belle papesse là qui est là. Franchement, si tu n'as pas des dons, ça m'étonnerait, sincèrement. Peut-être que tu fais du tarot aussi, ou tu médites beaucoup, tu es très très intuitive. Et ce qui fait... En fait, ce qui fait de toi une bombe aux yeux des hommes de façon générale, c'est ton aura de mystère. Tu es quelqu'un qui apparaît, quelqu'un de mystérieuse, de distante, quelqu'un qui observe beaucoup et qui voit, et les gens se sentent observés et surtout d'une certaine façon compris. Même si ils n'arrivent pas à comprendre quelle est cette connexion que tu arrives à avoir avec eux. Et roi de Pentacle, et il y a un côté fragile, vulnérable, mystérieux, qui donne envie aux hommes de t'entourer, de te protéger. En fait, c'est une image, hein. C'est un masque que tu arrives à mettre parce que, au contraire, j'ai l'impression que tu es quelqu'un, une femme, une personne de très forte parce que tu as déjà vécu certaines choses qui ont fait que tu es forte de façon générale. Mais l'image que tu donnes surtout aux hommes, c'est ce petit côté, je vais pas y arriver sans toi, j'ai besoin de ton aide. Et ça fonctionne de beaucoup, ça réveille en eux le côté protecteur, le côté je vais te protéger, être là à tes côtés. On a le cavalier de bâton et on a l'as de bâton. Alors je sais pas comment tu fais ça, groupe 1, mais je pense que tu as autour de toi des hommes qui sont là pour t'aider dans plein de choses en fait que tu fais dans ta vie. J'ai pas l'impression que tu le remarques, mais quand je dis des hommes, pas forcément des hommes qui sont attirés par toi, mais les hommes dans ton entourage. Ça peut être des amis, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, mais tu as une capacité à attirer l'envie de protéger, l'envie d'aller aider, l'envie de... Et je vois des hommes qui viennent vers toi juste parce que ton énergie féminine, surtout avec cette papesse, cette énergie féminine est très présente et ça éveille, en fait c'est l'ADN masculin qui a envie de protéger. C'est des choses que eux-mêmes ne sauraient pas expliquer, mais tu arrives à éveiller ça. Et c'est ce qui fait qu'aux yeux des hommes, ils sont attirés par toi parce que tu réveilles leur masculin, le masculin divin en fait. Le masculin qui est là, qui cherche la sécurité du féminin et qui se bat pour un féminin qui est protégé et voilà. On veille sur toi. En fait, tu arrives à éveiller l'envie d'être ouais, vraiment protégé, je le redis, hein, c'est joli. C'est super joli. Alors, on va continuer. J'avais fait
il n'y a pas si longtemps, des petits... Qu'est-ce qui fait de toi une bombe? Tac, tac, tac. Alors, on va voir un peu physique, au niveau du physique. Ton parfum envoûtant. Ton parfum, moi je dirais ton aura avec aussi... alors je sais pas c'est quoi ton parfum, mais en tout cas c'est quelque chose qui reste dans la tête des hommes quand tu passes, quand tu repasses. Ta confiance en toi. Ta confiance en toi que tu ne montres pas. En fait, tu montres fragile, mais ils sentent quelque chose comme ça. Même quand tu n'essaies pas, tu es sexy. Et c'est ça, hein, toi tu n'es pas forcément dans le truc d'essayer... d'être sexy, c'est ton naturel qui rend sexy les choses. Alors, et j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont là qui sont là et qui fantasment, qui rêvent de toi. C'est comme tu vois les chevaliers, enfin le temps du Moyen Âge là, tu vois les gars à la fenêtre en train de chanter pour leur muse et comme ça, tu éveilles le fantasme, tu éveilles l'irréel et surtout avec la papesse, tu réveilles le côté irréel, le côté muse chez les hommes. Il y a quelque chose avec tes fesses aussi peut-être qui attire le regard des hommes de façon générale. Alors, groupe 1, c'est très intéressant. En tout cas, c'est quelque chose avec ton côté très féminin. Et avec le 5 de... avec le 5 d'épée, alors 2 de denier, je sors toutes les cartes et puis... Et le 9 de bâton. En fait, les hommes hésitent souvent à venir te parler, te voir, de peur d'être blessé en fait, blessé par toi, blessé par ta personne. Autant ils ont envie de te protéger, aller vers toi, autant quand il s'agit vraiment, est-ce qu'ils peuvent te demander à sortir, mais les trucs concrets d'une relation, autant ils ont très peur soit de te brusquer, soit d'être rejeté parce que ils ne savent pas forcément sur quel pied danser avec toi quand il s'agit des affaires d'amour. Ils savent que tu as besoin peut-être d'aide, tu as un côté vulnérable, ils sont là pour ça, mais ils n'arrivent pas à savoir. Et c'est ce qui fait que souvent ils rêvent de toi plutôt qu'ils ne vont vers toi. Tu as une capacité à éveiller le rêve, voilà. Et le fantasme et surtout le désir avec le désir inassouvi, cette chose qu'on espère éternellement, tu vois, c'est quelque chose un peu d'inatteignable. Et c'est ce qui fait ton aura de bombe en fait. Alors, on va sortir... alors, on a Lion, Lionne, on a Balance. Et Lion Balance, il y a deux opposés dans ta personnalité. Il y a un côté très je me montre, et c'est ça les attire. Et puis il y a le côté Balance qui peut être plus en retrait. Et Capricorne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et puis on se voit bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe I. Toi qui as choisi ce groupe. Alors...
Qu'est-ce qui fait de toi une bombe aux yeux des autres, plus spécifiquement aux yeux des hommes? En tout cas, tu mettras le genre qui te convient. Qu'est-ce qui fait de toi une bombe au niveau de ta personnalité? Et puis on va voir au niveau aussi sensuel, sexy. On verra tout ça. Alors, nous avons l'esprit, le soleil, le 1. Quelle affirmation de soi? Il y a quelque chose de présent, tu es présente, tu rayonnes surtout. Il y a quelque chose où on ne peut pas s'empêcher de te voir, même dans une foule, avec tes amis. Il y a quelque chose qui attire le regard chez toi, ton visage. Je vois un visage très expressif, joyeux, jovial aussi, et ça peut vraiment attirer le regard. On a éphémère, changement. Tu as peut-être un côté aussi imprévisible, un côté peut-être que tu as beaucoup d'amis, ou en tout cas tu arrives à avoir un réseau de personnes que tu connais, tu arrives de passer de telle personne à telle personne, sortir avec un tel groupe d'amis, avoir des connaissances par-ci, par-là. Je connais telle personne qui peut faire telle chose. En fait, c'est quelque chose qui c'est très attirant chez toi, cette capacité que tu as à te connecter aux gens, et puis et surtout à en faire pas forcément tes amis, mais à te sentir à l'aise dans toutes les situations. Alors, on a ça, je vais mettre de côté. Vierge. Peut-être que tu es du signe de la Vierge, du Lion aussi, ou du Bélier. Instabilité. Enfant. Peut-être que tu as un côté aussi femme-enfant. Quelqu'un qui est présente, mais qui est toujours prête à peut-être à pas se chamailler, mais à avoir des petites blagues, des petits trucs comme ça qui font que on te demande souvent, mais pas dans le sens négatif, hein, mais on te demande souvent, mais quel âge que tu as, parce que tu gardes ton esprit d'enfant en fait, ton esprit joueur ou joueuse. Et au niveau relation amoureuse, peut-être que avec les gars, j'ai l'impression que tu dois être une meuf qui doit les faire traîner en longueur, à savoir jouer, savoir esquiver, savoir jouer le chaud et le froid. Et ils se sentent toujours dans une certaine forme d'instabilité, comme si tu n'es jamais acquise. Ouais. Et ils se disent, j'ai toujours besoin de changer ma tactique pour, comme si tu arrivais à les échapper, comme si, par exemple, tu dis à telle personne, oui, je sais que ce week-end, je devrais être là, 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 je devrais faire ci, ça, ci, et le gars qui essaye de te voir, il se dit, bon, ben, je vais essayer d'être à tel endroit, je sais qu'elle m'a dit qu'elle va y être. Et toi, au contraire, le jour J, tu dis, ah non, mais au final, j'ai un autre plan, donc je vais ailleurs, je vais faire autre chose, mais tu ne l'auras jamais prévenu, comme si ça ne t'intéressait pas de voir cette personne. Donc l'autre se sent toujours pris au dépourvu, il y a quelque chose comme ça avec toi qui... Et l'autre se sent toujours sur un fil et se dit, mais quand est-ce que je vais arriver à la voir, quand est-ce que je vais arriver à à passer à l'étape suivante, quoi. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui fait de toi une bombe? Groupe 2. Alors, l'empereur. Il y a une belle énergie de bélier ou bélière. Le 6 de bâton. Tu
il y a un côté peut-être femme-enfant, mais tu es très fière de qui tu es. Et tu sais ta valeur. C'est pour ça qu'il y a des gars, tu les fais galérer, mais d'une force, parce que tu sais, tu te dis, de toute façon, toi, tu peux galérer, hein, parce que je suis une belle femme ou un bel homme, et tu vas galérer, c'est tout. Et tu es sans pitié sur ça. Tu sais qui tu es, donc sans excuse. Le 6 de coupe. Et la justice. Tu impressionnes beaucoup les gens avec ce... Tu as une aura qui impressionne beaucoup les gens avec ces deux 6 là. Et tu es romantique, hein, comme... le truc, c'est que tu es une personne romantique. Ça, tu ne le montres pas forcément. Tu cherches une relation stable avec un homme qui pourrait être cet empereur, quelqu'un qui est carré et tout ça. Mais il y a une partie de toi qui joue, qui aime jouer dans le sens où, comme on s'est joué de toi à une certaine époque, tu as décidé de reprendre, avec la justice, de reprendre le pouvoir et de rendre ce qu'on t'a fait. Alors, groupe de... Enfin, après, tu fais ce que tu veux, hein. Il n'y a pas de souci. Mais l'esprit de... J'espère que tu n'es pas forcément dans l'esprit de vengeance. Voilà. Et tu as décidé d'être belle, désirable et surtout d'être insaisissable. Et c'est ça qui fait de toi une bombe, c'est qu'on n'arrive pas à te... Je vois le poisson là qu'on essaye de tenir, peut-être que tu es poisson aussi, et puis qui glisse entre les doigts, et puis on ne sait pas quoi faire, on sait... Tu vois le gars désemparé, quoi. Alors, on a... Tu vois, dis-moi ô combien tu le veux. Et il y a quelque chose avec je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Dis-moi, montre-moi que tu veux de moi et on verra. On verra. Voilà. C'est ça ta réponse. Et je pense qu'il y a des gars qui ont déjà essayé, mais de te mettre un peu au pied du mur dans certaines situations pour te faire réagir et voir si y avait moyen. Et toi, c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément parce que les choses doivent aller à ton rythme. Si tu es dans la partie du flirt léger, des choses comme ça, quand quelqu'un vient vers toi et te dit « Ok, on va essayer d'aller vers une relation sérieuse », si tu n'es pas prêt ou prête, ça ne t'intéresse pas et tu n'aimes pas être brusqué dans certaines choses. Ça ne t'intéresse pas, voilà. C'est ce que j'entends. On va voir encore deux ou trois choses. Alors, on a ton aura de femme fatale. Ouais, je dirais que tu as une aura de femme fatale. Mélange femme fatale, mélange de femme enfant. En fait, ton visage est... Et je le dis parce que je vois un visage qui est éclairé. Qui est éclairé et qui... On te donnerait Dieu sans confession, quoi. Et pourtant, ta gourmandise, ta confiance en toi, et un dernier, tes lèvres qui invitent au baiser. Ouh! Ah. Groupe 2, j'espère que... C'est ce qui galère et j'ai l'impression que tu peux être très forte en ça. Les faire galérer. Les faire ne pas se sentir bien. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas. Alors, j'avais des signes astro à faire. Tac, tac. On a Lion. Lion est sorti ou Lion est sorti aussi. Yep. On a Gémeaux. Et on a un Bélier.
Voilà. Après, ça peut être en signe solaire, lunaire, Vénus aussi, et même Mars. Voilà. Et ascendant, bien sûr. On se voit bientôt, hein, groupe 2, et puis je te dis bye bye. Bonjour, bonjour, groupe E. Toi qui as choisi la voyelle E. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui fait de toi une bombe aux yeux des autres. On voit déjà au niveau de personnalité. Et puis, on va voir des petites choses sexy aussi. Donc, ça, je vais mettre ça de côté. Tac. Et on commence. Vierge, j'analyse. Intéressant. On a union, compassion. Alors, je monte les cartes un peu. À chaque fois, j'oublie. Tac. On a compteur, conteuse. Accusation. Changement. Alors, groupe 3. Groupe 3, groupe 3, groupe 3. Groupe 3, ce que je ressens pour toi, c'est... j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a du caractère et qui aime... et qui aime faire bouger les choses dans ta vie, autour de toi. Tu as peut-être un côté artiste aussi, qui aime peut-être chanter, qui aime écrire, qui aime peut-être faire du théâtre ou des choses comme ça. Tu as une fibre artistique. Peut-être que c'est pas quelque chose que tu fais en premier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en toi. Tu es peut-être quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est beauté aussi, l'apparence, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Tu es près des gens, tu aimes peut-être aider les gens. euh, et tu as une vision assez, comment dirais-je, assez juste au niveau de la société, de comment les choses se passent. Et ça peut des fois t'énerver que, par exemple, qu'il y ait de la famine un endroit alors que un autre endroit, il mange en excès, les choses comme ça. Tu es quelqu'un qui aimerait que les choses changent. J'ai l'impression que c'est important pour toi ces genres de thèmes. On va essayer de voir ce qui fait de toi une bombe. On va voir ce qui ressort. Ce que je ressens jusque-là, c'est plutôt sur ta personnalité qui intrigue. Voilà. Qui intrigue les autres hein, plus qu'autre chose. On a la papesse. Ah, la papesse est sortie pour le groupe 1 aussi. Intuitive. Et c'est ça, il y a quelque chose chez toi qui a beaucoup de pudeur et de timidité. Si tu es à des... Alors bon, c'est hors machin, mais je suis désolée. Si tu as des dons artistiques, n'hésite pas à te sortir de ta zone de confort pour aller les exprimer. Parce que tu as beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Et des fois, tu as un peu peur de sortir de l'ombre. Parce que je te sens dans l'ombre, en fait. Bref, ok. On a le cavalier de bâton. Si quelqu'un fait du théâtre, il y a quelqu'un dans le cours de théâtre qui t'apprécie beaucoup. Il y a un homme au cours de théâtre qui t'apprécie beaucoup.
Ça, c'est pas pour tout le monde. Je sors, ça, c'est sorti, donc je sais pas. J'en sais pas plus. Tac. Le 9 de Pentacle. Ouais, il y a quelqu'un qui a une obsession. Alors, il faut que je revienne au tirage. Ben, je suis désolée, mais il y a quelque chose, il y a pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui a une obsession envers toi, mais qui n'ose pas te le dire en fait. Et on a The Lovers, l'amant. Ah. Alors, groupe 3, ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu ne sais pas que tu peux faire chavirer des cœurs et qu'il y a des hommes qui pourraient être de l'ordre de l'obsession pour toi. Tu as l'impression d'être transparente. Tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Tu as l'impression toutes ces choses-là et je vais te dire tout à fait le contraire. Il y a du désir ardent autour de toi. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a des hommes qui feraient tout et n'importe quoi pour t'avoir dans leur lit. Il y en a qui sont même prêts à couper une mèche de tes cheveux pour garder des souvenirs de toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? En fait, c'est pour ça que je n'arrivais pas à voir le côté bon, parce que toi, tu as tellement fermé une certaine partie de cette porte-là de sensualité, des choses comme ça, que tu regardes ce tirage d'un air sceptique, surtout la Vierge. Et tu t'es dit, non, mais ce tirage n'est pas pour moi. Je suis venue te dire que oui, ce tirage est tout à fait pour toi, en fait. Parce qu'il y a des hommes qui rêvent d'être ton amant. Voilà, concrètement. Alors, ce tirage va être... bon, il était déjà parti dans d'autres directions. J'essaie de comprendre pourquoi, en fait. Ici, ce tirage est venu te réconforter dans le sens où tu as des atouts de séduction et il faudrait y croire parce que il y a des... Il y a des... Il y a des personnes, hommes ou femmes, hein, qui t'admirent et qui te désirent et qui prendrait même tous les moyens nécessaires, hein, à fréter un cheval, t'emmener dans les champs pour passer un moment avec toi, tellement au niveau de ta silhouette, de comment tu te maintiens, comment tu es, ton côté parfois absent, ton côté peut-être parfois quand tu essaies de te battre contre l'injustice et choses comme ça, comment tu peux être passionné par certaines choses et pendant que les gens t'écoutent parler de certaines choses, de débats animés, il y en a d'autres qui pensent, se disent sincèrement, mais comment elle est au lit? J'aurais bien aimé passer un moment avec elle. Oh. Ouais, tu fais... t'as une aura de timidité qui est affolant ou affolante pour certaines personnes. Ça les excite en fait. Ça les excite. Alors, on va voir deux cartes encore. Parce que, en fait, oui, alors j'entends, c'est que même si tu es timide dans la sphère de la sensualité, ta façon d'être passionné par certains débats, par l'envie du changement, fait qu'il y en a qui s'imaginent que au lit, tu es aussi passionné que ça. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que les gens, il y en a qui doivent t'écouter parler de certaines choses, mais qui ne doivent pas écouter un traître mot de ce que tu dis et qui doivent simplement se dire comment elle est au lit. Cette phrase me revient, comment elle est au lit. Et il y en a qui disent, j'aimerais que tu dises mon nom, j'aimerais t'entendre dire mon nom au lit ensemble, quoi. C'était pas forcément un plus 18 ans que je voulais faire, hein, mais bon, il y a des choses comme ça. Et il s'imagine qu'au lit, tu dois être assez autoritaire aussi. Autant franchement, groupe 3 c'est délirant parce que autant toi, tu as mille lieues de penser qu'il y a des gens qui pensent comme ça, mais il y en a qui sont...
Ouais, ouais, il y en a qui ont des obsessions. Tu as la capacité d'éveiller le côté obsessionnel, pas dans le sens pervers, chelou, mais dans le sens où il y en a qui s'imaginent encore et encore, mais comment ça ferait d'être avec toi? J'imagine tellement de choses que je pourrais faire. Ouais. Et toi, tu n'y crois pas du tout, en fait. Ah là là. Je vais tirer deux autres cartes. On a le 7 de bâtons, encore des bâtons là. Oups, et on en a deux. Le magicien et le 2 de bâton. Ouf, du feu, du feu. Ouais, tu éveilles ce désir brut. Voilà, c'est ce que... Même si toi, tu peux être sur la défensive le plus souvent vis-à-vis de l'amour, de la sensualité de façon générale, à être sensuel. Peut-être, tu vois, c'est des fois, il y a certaines personnes qui se disent que moi, je pourrais pas être sensuel alors que tu l'es, quoi. Et puis tu brilles, hein, tu brilles. Avec le magicien, il y a quelque chose, tu sors du lot à leurs yeux. Ah là là, groupe 3, c'est très 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 intéressant. En tout cas, ce tirage est là pour te dire que si tu pensais ne pas avoir vraiment d'atout sensuel, je vais te dire que non. Il y en a plein qui l'ont vu et qui rêvent de toi, voilà. Qui rêvent de toi, qui rêvent de tes cheveux, qui rêvent de t'avoir entre leurs mains lits et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se dit à bientôt. Bye bye.